On passe maintenant à l'actualité vue par Internet et par les réseaux sociaux. Et c'est ce soir avec Maryam Amelal. Bonsoir Maryam. Bonsoir. Et on en parlait il y a quelques instants. On commence donc par ces événements en Gambie. On suit de très près cette situation donc sur France 24 et on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors pour l'instant on en parle mais à travers des articles tweetés. Il n'y a pas vraiment de commentaires ou d'analyses. Il y a beaucoup d'articles de presse qui reprennent l'événement de l'inauguration de la prestation de serment du nouveau président Adama Barrow, mais aussi de l'entrée des troupes sénégalaises en Gambie. En voici une photo. Donc annoncée ce soir par le porte-parole de l'armée sénégalaise. Tout à fait. Et vous avez donc des articles notamment de nos confrères d'RFI qui sont tweetés sur les réseaux sociaux ou de la Libre Belgique par exemple. Les commentaires, le peu de commentaires que j'ai trouvé pour l'instant concernent d'abord le tweet de Macky Sall. Mes félicitations au président Adama Barrow, tous mes vœux de réussite dans sa mission. Certains s'étonnent de voir Macky Sall soutenir Adama Barrow. La Gambie, le piège du deux poids deux mesures se referme sur la communauté internationale. Au Gabon, la Cour constitutionnelle proche d'Ali ou pas, point d'interrogation. Ce même tweeto qui fait cet autre commentaire. Gambie, Macky Sall était le premier président à féliciter Ali Bongo, mais fait prêter serment dans son pays, à Barrow. Voilà pour les tout premiers commentaires concernant donc la Gambie. On suit ça de très près sur les réseaux sociaux aussi. Aux États-Unis maintenant, Maryam, J-1 avant une autre prestation de serment, celle de Donald Trump, et tous les fantasmes semblent possibles aux yeux des anti-Trump. Expliquez-nous. Exactement. Et les premiers fantasmes sont révélés par CNN, en fait. CNN qui s'interroge et qui a été d'ailleurs beaucoup critiqué pour cette question et cette hypothèse. Si Trump était assassiné, qui, avant l'investiture, qui le remplacerait? Alors apparemment, il y aurait un vide juridique au niveau constitutionnel. Et même si beaucoup pensent que c'est le vice-président élu qui prendrait la place de Donald Trump, beaucoup disent non. Et parmi ces personnes qui disent non, CNN, la chaîne CNN, qui explique qu'en fait, l'équipe Trump n'est pas encore prête, elle n'est pas encore aguerrie, elle n'est pas encore dans les affaires, donc elle ne peut pas prendre le relais, que c'est à Barack Obama de désigner une personne et une équipe pour prendre le relais en cas d'assassinat de Donald Trump, et même que cette équipe n'aurait pas le droit de participer à l'inauguration, à la cérémonie d'inauguration, pour éviter justement de faire partie des victimes. Seulement, il y a un problème, et c'est ce que souligne CNN, c'est que en réalité, l'équipe de Barack Obama va démissionner demain matin, donc ils ne seront plus en fonction. Donc ça reste quand même très compliqué. En tout cas, la question se pose. CNN a été critiqué parce qu'on se demande pourquoi CNN s'interroge sur l'assassinat de Donald Trump avant particulièrement morbide. Voilà, particulièrement morbide. Alors CNN explique que Donald Trump exacerbe les passions et qu'il a beaucoup d'ennemis, que c'est possible, même si c'est très peu probable, dit CNN, en raison des mesures de sécurité qui sont mises en place pour la cérémonie d'inauguration. Et certains anti-Trump espèrent aussi, c'est pas sympa décidément ce soir contre Donald Trump, qu'il attrape une pneumonie. Pourquoi? Oui. Alors c'est très simple parce qu'il y a déjà eu un précédent dans l'histoire. Le fantôme de William Henry Harrison plane sur l'investiture de Donald Trump, explique Slate. Alors en fait c'est le 9e président des États-Unis qui, lors de sa cérémonie d'investiture, il faisait un froid glacial, il pleuvait des cordes, il n'avait pas mis de manteau, il aurait attrapé une pneumonie, il est mort 32 jours après son investiture. Alors certains détracteurs de Donald Trump espèrent que ça se reproduise, d'autant que la météo prévoit de la pluie. Mais ce qui est intéressant, bien sûr, on ne parle pas que de ça, mais dans Slate, on nous explique un petit peu cette légende de la mort de Harrison, qui est en fait qu'une légende parce que, figurez-vous que des médecins new-yorkais ont décidé de s'interroger là-dessus et ont prouvé que c'était faux. En attendant, beaucoup espèrent que ça arrive, que ça se reproduise, avec de l'humour, bien sûr, c'est pas très sérieux tout ça. Regardez ce tweet, ou bien les deux ne sont pas contents. Il pleuvra pour l'investiture de Donald Trump vendredi. Voilà, les dieux ne sont pas contents, pardon. Voilà pour on va dire les mauvais souhaits humoristiques. Bon, et au-delà des réseaux sociaux, en tout cas, les anti-Trump pourront s'exprimer en manifestant lors de la cérémonie d'investiture, donc lors de la prestation de serment prévue demain. Exactement, et il faut savoir que l'auteur du célèbre poster d'Obama a créé des affiches anti-Trump. Alors ça lui a été commandé par l'organisation We the People, qui sont les premiers mots du préambule de la Constitution américaine, et ils lui ont commandé des affiches. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai essayé de vous montrer l'affiche de l'artiste en question. C'est cette photo d'Obama Hope qui a été reproduite avec Nope, qui veut dire non, avec la photo de Donald Trump. Eh bien, on lui a demandé
commandé des posters pour manifester, pour des affiches en fait, des pancartes pour les manifestations. Ce sont des visages féminins de religions et d'origines différentes qu'il a choisi. Voilà, en voilà un autre visage. Et puis celui-ci aussi qui a été beaucoup tweeté sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on appelle à les utiliser, en tout cas, pour manifester contre Donald Trump. Merci beaucoup, Myriam. C'était un œil sur les médias.